Vous êtes nombreux à vous perdre parmi les différentes sociétés de conseil et à vous interroger sur ce qui les distingue les unes des autres. Dans cette vidéo, Yves Salomon, PDG d'Oresis, vous aide à mieux comprendre le positionnement des différentes entreprises sur le marché du conseil. Il y a beaucoup d'entreprises qui opèrent sur le marché du conseil et pour vous aider, pour aider les jeunes diplômés qui envisagent de se diriger vers ce métier, je vous propose de représenter ce marché sous l'aspect d'une pyramide. Dans cette pyramide, on peut considérer qu'il y a trois grandes familles d'intervenants. Plus on descend dans la pyramide, et plus le marché est vaste. Dans la couche haute, on va trouver les sociétés de conseil en stratégie. Nous les appellerons les conseillers. Leur slogan, « Faites ceci en mémoire de nous ». Au milieu, nous avons ce que l'on pourrait appeler les consultants. Ce sont les sociétés dites de conseil en management, en organisation et système d'information. Ces sociétés aident leurs clients à conduire les transformations. En bas de la pyramide, il y a ce qu'on pourra appeler les industriels du conseil. En termes de métier, les industriels sont ceux dont l'essentiel de l'activité va être de fabriquer les outils mis en œuvre dans la transformation. On retrouve aussi dans cette catégorie des SS2I avec un pôle conseil. Ce sont souvent de très grandes entreprises, très structurées. Ils peuvent employer des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés dans le monde. Si je compare le marché du conseil au monde du bâtiment, alors les industriels seraient les entreprises de BTP. À l'opposé, les conseillers seraient les urbanistes. Ce sont ceux qui disent à leurs clients ce qu'il faut faire. Ils déterminent la stratégie à adopter. Le client se charge ensuite de la mise en œuvre des transformations. Les cabinets de conseil en stratégie sont le plus souvent des petites entreprises au niveau des effectifs, 200 salariés maximum en France, et de 2 à 3 000 au plus dans le monde pour les plus prestigieuses. Dans notre analogie, au milieu, les consultants auraient alors le rôle de l'architecte. Ils définissent les plans et pilotent les travaux. Ils aident les entreprises depuis la définition du projet jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Les entreprises de conseil en management sont des entreprises de taille intermédiaire, plus petites que les boîtes industrielles. C'est ici qu'Oresis se situe. Ce qui complique la compréhension du marché du conseil, c'est que bien souvent, les trois couches ne sont pas parfaitement étanches. Chaque opérateur va avoir tendance à déborder légèrement sur les activités des couches adjacentes, notamment pour faire croître ou pérenniser leur marché. Quand un client fait appel à des conseillers en stratégie, il achète une mission courte, des études de 3 mois maximum. Les taux de journée sont élevés, un jeune embauché est facturé 1 300 € la journée. C'est le monde du luxe. Si le client veut conduire une transformation, il fait appel à un consultant. Ce sera pour des missions d'environ 1 an et paiera 800 € la journée du jeune consultant. Enfin, les industriels vendent des missions qui peuvent durer des années et un jeune embauché sera facturé entre 4 à 500 € par jour. Au niveau des horaires et de la qualité de la vie, un consultant en stratégie va faire du 65 heures par semaine. Il est souvent en déplacement et travailler le week-end est monnaie courante. Dans le monde du consultant, c'est de l'ordre de 50 heures par semaine et on ne travaille pas le week-end. Dans le monde des industriels, c'est entre 35 et 50 heures par semaine selon les acteurs. Dans la plupart des sociétés de conseil, qu'elles soient en stratégie, de consultants ou industriels, les consultants sont affectés à des business units spécialisés par secteur professionnel ou par thématique. Finance, supply chain. Les consultants sont, dès l'embauche, spécialisés. Oresis, depuis 30 ans, est l'un des rares cabinets en France à offrir un parcours généraliste à ses consultants. Et c'est ce qui plaît à nos collaborateurs. Chacun de nos 300 consultants va intervenir sur des secteurs et des domaines diversifiés, ce qui accélère leur acquisition de compétences et offre un parcours riche et varié. La fidélité des consultants qui en résulte, associée à son business model et son portefeuille de clients, fait d'Oresis un leader sur le marché des sociétés de conseil en management, organisation et système d'information. Maintenant que tout est clair pour vous, si vous souhaitez enrichir votre polyvalence, si un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle est important pour vous, si vous cherchez à vous engager dans une entreprise dont l'humanité est une valeur fondatrice, et si enfin vous voulez participer activement à la réussite des transformations engagées par nos clients, postulez, nous vous recevrons avec plaisir en entretien.